Ce soir dans Ping Pong, je reçois Pauline Croze qui va répondre à une critique de Valérie Lehoux de Télérama à propos de son dernier album Un bruit qui court. Pauline Croze, bonsoir. Bonsoir. Alors comme on dit, le plus difficile c'est toujours de confirmer. Donc ce deuxième album, j'ai l'impression qu'on vous attend. On va voir ça avec les critiques. Alors on va retracer votre itinéraire très rapidement. On le citait toujours à 14 ans où vous rencontrez Kezia Jones et c'est comme une illumination et ça déclenche une vocation. C'est un peu ça? Alors, disons que tu le rencontres musicalement. Musicalement, oui, bien sûr, musicalement. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a vraiment donné envie de faire de la guitare et de chanter quoi, et en même temps. Quoi, ouais. Alors, une autre rencontre, une autre guitariste, Edith Van Buena, du groupe Valentin, qui est en même temps productrice de Étienne Dao. Tout ça, c'est dans le milieu de Rennes, les transmusicales, enfin toute cette belle énergie. Vous avez été aussi sur la compilation, une très belle compilation des Inrecuptibles CQFD avec Larmes, et votre premier contrat donc avec Vagram. Et en plus, après en 2004, c'est entré en studio pour ce premier album qui a eu beaucoup de succès. Et donc, deuxième album, je disais, Confirmation. Alors, on va en écouter un extrait, c'est Jour de foule. C'est un extrait, c'est une chanson que vous avez écrit un moment un peu noir et puis de retour, comme on dit, vers la lumière. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Écoutez, on écoute pour avoir l'ambiance de votre album Jour de foule. J'ai retrouvé le fil, tu es le Minotaure. Le premier pas dehors m'a bouleversé, et pourtant c'était un jour de foule, comme les autres. C'était un jour de foule, comme les autres. Voilà, donc on a écouté cet extrait. Alors, signalez également qu'on vous retrouvera en concert au Bataclan 10 et 11 mars 2008. D'ailleurs, on prend rendez-vous tôt avec vous. Alors donc, cette critique, vous connaissez le principe. Vous donnez la parole aux critiques et vous lui répondez comme vous le voulez. D'accord. À vous les manettes. Bonsoir Pauline. Alors, vous le savez, moi j'avais beaucoup aimé votre premier disque. Pourquoi? Parce qu'il y avait une fraîcheur, une spontanéité qui m'avait bouleversée. Il y avait une espèce d'impudeur aussi parfois dans l'expression de sentiments. En fait, elle a dit fraîcheur et spontanéité. Alors en fait, je sens que du coup, elle veut dire que cet album-là est moins spontané, du coup. Je pense aussi que c'est d'accord parce que je trouve aussi qu'il est un peu plus travaillé, Oui, et un vous peu l'avez plus souhaité. réfléchi, quoi, voilà. Et en fait, le côté spontané aussi résultait du fait que sur le premier album, j'exprimais des choses beaucoup plus urgentes, quoi. Et que j'avais plus de choses à régler en urgence. Et du coup, bon, on n'a pas le temps de rendre quelque chose plus fin peut-être et plus subtil. Et il y a un côté plus, justement, peut-être plus frais effectivement et plus direct en fait, quoi. Tout en restant toujours très discrète. Et ce deuxième disque, vous le savez aussi, j'ai eu beaucoup plus de mal à accrocher. J'ai eu beaucoup de mal à entrer dedans. Pourtant je m'y suis là pour le coup accrochée. Je l'ai écouté de nombreuses fois. Et pourquoi je ne suis pas rentrée dedans? Parce qu'il m'a semblé sophistiqué, trop sophistiqué. J'ai l'impression que... La sophistication, vous la revendiquez d'une certaine manière. Oui, moi je la revendique et en même temps, disons que c'était quelque chose vers lequel je voulais aller. Et je voulais aussi ne pas reproduire ce que j'avais fait dans le premier album. Et je trouve qu'aller vers une sophistication, c'est justement pour essayer de préciser des choses que je n'avais pas pu préciser sur le premier album, notamment dans des couleurs, des instruments. Voilà. La sophistication, elle est du côté musical, plus dans les ambiances musicales. Dans les ambiances et je pense aussi au niveau du texte. Et, mais en même temps, pour moi, aller vers la sophistication, c'est le meilleur moyen de retourner à une simplicité après. C'est-à-dire que c'est un mouvement continuel entre des choses très basiques et des choses un peu plus travaillées, quoi. Mais voilà, je veux dire, je suis en phase avec ce que j'ai voulu faire et voilà. Vous avez eu peur de vous répéter. C'est vrai que j'ai eu du mal à être émue par ce disque-là. Il y a un gros travail sur les rythmes. Voilà. Mais juste avant ce côté refrain, c'est-à-dire que par exemple, il y a un parti pris, vous ne recherchez pas la rime systématiquement, Pas forcément, ouais. qui est un des classiques de la chanson à refrain et de celle qu'on mémorise facilement. Et ça, vous disons écartez. Que j'essaye de m'éloigner de ça, bon, quand même un petit peu, oui, mais en fait, je voulais surtout que le chant et la voix soient au service de la musique et pas le contraire.
Parce que dans la chanson, j'ai l'impression que c'est vraiment la musique qui doit se plier au texte, aux articulations, de la mélodie et des mots. Et moi, en chanson, c'est le texte qui prévaut sur tout de toute façon. Et moi, ça me pose problème. Quoi. Parce que vous explorez votre voix aussi dans celui-ci. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai qu'elle va plus dans le sens de la musique et du rythme, effectivement. Et après, elle dit qu'il y a peut-être moins d'émotions. Je dirais qu'elle est un peu plus contournée, quoi. Et peut-être aussi que vu que je suis moins vulnérable qu'avant, donc moins fragile, bah, j'ai moins de choses à livrer comme ça. On a moins accès directement à vous, quoi. À vivre, quoi. Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Peut-être que je suis d'accord des fois. Ah bah, le but de la critique, c'est pas toujours d'être contre, c'est aussi d'être d'accord. On ne peut pas vous le reprocher, il y a vraiment un gros effort. Un peu de dub, un peu de reggae, un esprit finalement assez jazz. Mais alors du coup, vous avez tellement travaillé sur les rythmes que moi je cherche la mélodie. Je l'entends plus. J'entends le travail rythmique, ça c'est sûr, mais la mélodie, cette chose magique qui suscite l'émotion quand on l'écoute, cette chose magique qui fait qu'on va se souvenir d'une chanson, je ne l'ai pas beaucoup trouvée. Et finalement, les deux... D'accord avec elle. Je ne vais pas couper la parole oui, comme non, ça, mais là, par ordinateur interposé. Oui. Disons que... Enfin, alors moi, à mon sens, pour moi, il y a des mélodies, quoi. Alors après, peut-être qu'effectivement, je sais pas comment dire, des fois, il y a des choses pas forcément évidentes qui, au bout d'un certain temps aussi, il faut s'apprivoiser, quoi, je veux dire. Et après, on peut se rendre compte peut-être qu'une mélodie rentre dans le cœur, mais pas du premier coup. Voilà, quoi. c'est ça. Votre album, il faut l'écouter, le réécouter et l'écouter. Il est peut-être moins premier d'accès que le premier. Quand je lis ce que disent les fans sur le site et tout, ils disent souvent, voilà, il a fallu que j'écoute plusieurs fois. Mais et il y en a, ils ont un peu de la réserve, ils ont un peu du mal, mais je comprends, hein, franchement, je comprends, quoi. Mais vous comprenez, mais vous assumez, c'est ce que vous avez souhaité, c'est votre projet. Donc moi, je suis très contente qu'il existe. Vous y reconnaissez. Voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Ça, c'est le plus important. Titres qui m'ont le plus plu, le plus touché sur votre deuxième disque, ce sont ceux où la mélodie est la plus claire et donc du coup l'émotion surgit, c'est Baiser d'adieu et Légère. Et ce sont, je pense, les deux titres qui peut-être rappellent le plus votre album précédent. Alors pour finir, Pauline, je vous dirais peut-être que ce deuxième disque, bien sûr, il suscite des réactions parfois contrastées, on adore ou on n'adore pas, comme moi, parce que vous avez choisi un parti pris radical, vous avez pris des risques, ça je ne peux que vous saluer là-dessus, mais j'ai aussi un peu l'impression que vous avez été peut-être frappé par le syndrome Camille, qui a voulu chercher, elle, plutôt dans une ambiance électro, vous, c'est plutôt du côté du jazz. S'il vous plaît, parce que vous allez continuer votre beau chemin de chanteuse, retrouver cette fraîcheur et cette spontanéité. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la comparaison avec l'itinéraire de Camille, il y a ce côté un petit peu... La comparaison peut me faire plaisir aussi, je veux dire, parce que voilà, ce qu'elle a fait, c'est très brillant, et voilà, mais... Enfin voilà, quoi, ça reste moi quelque chose qui me plaît à faire et c'était pas pour copier un chemin ou quoi. Et... En plus, ça suppose une grande confiance dans son public, parce que quand on élève l'exigence, on sait qu'on risque d'en perdre une partie. Disons que pour moi, ce que le public doit exiger, c'est que l'artiste il soit en phase avec lui-même. Quoi. Donc c'est tout ce qui compte. Après, qui me délaisse ou quoi, c'est la vie et ça me fera de la peine, hein, bien sûr, mais on verra bien. Et puis... on n'est pas dans cette situation du tout par rapport à Céline. Qui, moi et tant d'autres, nous avait tellement bouleversés pour le premier disque. Donc c'est quand même un hommage à votre travail, une attente, un album que vous-même vous considérez comme plus exigeant, qui s'inscrit dans une recherche personnelle, mais vous avez confiance dans le fait que le public vous suivra. C'est ce qui se passe, de toute façon, disons-le. Je vais voir, quoi. Voilà. Je sais pas, je vais voir, quoi. Je suis contente qu'il existe, quoi. Et de vous y reconnaître. Voilà. Donc on parlait du dernier album de Pauline Croze, Un bruit qui court, et de la critique de Valérie Lehousse de Télérama. Voilà, c'était un échange, une exigence. On a très envie d'entendre le prochain. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous pour le prochain. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.